Tape suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous allons alors étudier les cellules, l'organisation de la forme, l'étude de la forme et de la composition des cellules animales au microscope optique. Et pour cela, nous allons d'abord étudier ce que c'est qu'un frottis sanguin. Donc un frottis sanguin, vous l'avez déjà étudié en classe de 4e, c'est le dépôt d'une goutte de sang sur une lame, ensuite étalée et avant de couvrir avec la lamelle. Et cette préparation obtenue est appelée frottis sanguin. Maintenant, lorsqu'on observe un frottis sanguin, on va voir plusieurs éléments qu'on appelle des éléments figurés du sang, les cellules sanguines. Et parmi ces éléments figurés du sang, nous avons 3 types de cellules de façon générale. Nous avons les globules rouges qui sont appelés les hémocytes, les plaquettes sanguines qui sont aussi appelées des thrombocytes, et ici vous avez les globules blancs qui sont appelés des leucocytes. Donc nous avons de façon générale 3 types cellulaires avec les hémocytes, les plaquettes sanguines appelées les thrombocytes et les globules blancs qui sont appelés des leucocytes. Quelle est la différence entre ces 3 types de cellules? Par exemple, les globules rouges, ce sont des cellules sanguines anucléées, c'est-à-dire dépourvues de noyau. Ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau. Ils sont munis d'une protéine appelée hémoglobine qui est responsable de la fixation et du transport des gaz respiratoires, mais aussi de la fixation du fer. En réalité, c'est grâce à ces hémoglobines qu'on a la coloration rouge du sang. Donc, le sang est coloré en rouge grâce à la fixation du fer par l'hémoglobine. Donc, les globules rouges, ce sont des cellules sans noyau, donc anucléées, qui sont munies d'une protéine appelée hémoglobine responsable de la fixation des gaz respiratoires, mais aussi de la fixation du fer. Et leur différence avec les plaquettes sanguines, qui sont aussi des cellules anucléées sans noyau, c'est que ces plaquettes sanguines, en cas d'hémorragie, vont simplement s'organiser pour empêcher l'écoulement du sang, pour empêcher l'hémorragie. Donc, ils sont responsables de la coagulation du sang. Donc, ce sont des cellules anucléées qui, en cas d'hémorragie, vont s'organiser pour empêcher la sortie de sang, donc une hémorragie. Donc, ces cellules sont aussi, au même titre que les hémocytes, des cellules anucléées. Et à part les cellules anucléées, dans le noyau, dans le sang, excusez-moi, nous avons d'autres types de cellules nucléées qu'on appelle des globules blancs. Les globules blancs sont tous des cellules nucléées. Donc, les globules blancs sont divisés de façon générale en 3 types de cellules. Nous avons les mononucléaires, constitués de lymphocytes et de monocytes, et les polynucléaires, qui sont représentés ici par les polynucléaires ou granulocytes. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 3 types de cellules? C'est d'abord la nature de leur noyau. Vous voyez ici que nous avons un noyau polylobé. Là, c'est un noyau qui est un peu volumineux par rapport au cytoplasme. Donc, nous avons un noyau important, un cytoplasme réduit. Et là, nous avons un noyau réduit et arqué et un cytoplasme abondant. Donc, la différence entre ces types de cellules, des globules blancs, c'est que nous avons des mononucléaires et des polynucléaires. Les mononucléaires sont constitués de lymphocytes et de monocytes, alors que les polynucléaires ont des noyaux qui sont polylobés. Donc, de la périphérie vers l'intérieur, on peut avoir la membrane plasmique qui délimite un cytoplasme. Et dans la cellule animale, vous pouvez voir l'absence totale de parois pectocellulosique. Donc, cette paroi pectocellulosique est propre ou spécifique à la cellule végétale. Et dans ce cytoplasme, excusez-moi, c'est l'inverse. Là, c'est le noyau. Et là, c'est le cytoplasme. Donc, ici, la différence entre les polynucléaires et les mononucléaires, c'est que dans les polynucléaires, nous avons un noyau polylobé qui présente plusieurs lobes. Et dans les mononucléaires, nous avons les lymphocytes
et les monocytes. La différence entre les lymphocytes et les monocytes du point de vue structural, c'est la position et la forme du noyau. Donc dans les lymphocytes, le noyau est abondant et un cytoplasme réduit, alors que dans les monocytes, le noyau est réduit et plus ou moins arqué, la cellule présente alors un cytoplasme très abondant. Et non seulement on note des différences du point de vue structural, mais également il y a des différences du point de vue fonctionnel, parce que le rôle des polynucléaires, des lymphocytes et des monocytes diffère en fonction des agents. D'ailleurs, je précise qu'ils sont responsables de la défense de l'organisme. Ce sont des cellules immunitaires. Ils sont responsables de la défense de l'organisme et chaque cellule a un rôle à jouer face à un agent pathogène ou face à un élément étranger qui entre dans l'organisme. Donc retenez que lorsqu'on réalise un frottis sanguin, on aura l'observation de plusieurs types de cellules. Parmi ces cellules, nous avons des globules rouges et des plaquettes sanguines qui sont des cellules anucléées, et nous avons des globules blancs qui sont des cellules nucléées. Et dans les globules blancs, nous avons des polynucléaires et des mononucléaires représentés par les lymphocytes et les monocytes. Donc ça, c'est l'observation de cellules sanguines. Donc nous allons observer d'autres types de cellules animales en utilisant un organisme unicellulaire qui vit dans les eaux douces, qui est appelé la paramécie. Nous allons étudier un organisme unicellulaire animal appelé la paramécie. Pour cela, nous allons commenter le schéma d'une paramécie observée au microscope optique et après une coloration. Et là, le document suivant montre la structure, la composition et la forme d'une paramécie. Donc, si vous regardez bien, de la périphérie vers l'intérieur, nous avons des sortes d'organes locomoteurs appelés cils. Donc, la membrane plasmique de la paramécie est tapissée de cils vibratiles. C'est ces cils vibratiles qui vont assurer le déplacement de la paramécie dans son milieu, donc dans le milieu aquatique. Et de la périphérie vers l'intérieur, nous avons la membrane cytoplasmique qui délimite un cytoplasme dans lequel baignent deux types de noyaux, un macronucléus et un micronucléus. Je veux dire un grand noyau et un petit noyau. Et à part les noyaux, nous avons des inclusions de glycogène qui sont des éléments spécifiques à la cellule animale. D'ailleurs, ça fait partie des éléments qui ont permis de confirmer que la paramécie est une cellule animale. Pourquoi? Parce que le glycogène est un élément spécifique à la cellule animale. Et ces glycogènes ont été mis en évidence après utilisation d'un colorant qui est appelé ici l'eau iodée. Et en utilisant d'autres types de colorants comme le rouge neutre, dans le cytoplasme de la paramécie, on peut également retrouver deux types de vacuoles. Nous avons des vacuoles digestives et des vacuoles pulsatiles. Les vacuoles digestives vont permettre à l'animal, à la paramécie, de digérer les éléments qu'elle plutôt absorbe de son milieu, et les vacuoles pulsatiles vont jouer un rôle de régulation de la pression osmotique, donc de régulation de la quantité d'eau qui entre dans la cellule. Et évidemment pour empêcher l'éclatement de la cellule. Pourquoi? Parce que la paramécie n'est pas protégée par une paroi pectocelluloggique qui est rigide. Donc lorsqu'il y a une absorption excessive d'eau, cette cellule risque de s'éclater. Dans ce cas, pour empêcher cet éclatement de cellules, dans la paramécie, nous avons des vacuoles pulsatiles qui vont assurer la régulation de la pression osmotique. Et nous avons aussi des vacuoles digestives qui vont permettre à l'animal de digérer les nutriments ou les aliments qu'elle absorbe, et deux types de noyaux, un petit noyau et un grand noyau appelés respectivement micronucléus et macronucléus. On y retrouve également des inclusions de glycogène spécifiques à la cellule animale. Donc, c'est ce qui met fin à l'étude de la cellule animale. Maintenant, il nous reste alors à faire une comparaison
entre la cellule animale et la cellule végétale et aussi donner les méthodes de calcul de grossissement, c'est-à-dire après une observation, on peut déterminer le nombre de fois où l'objet ou la cellule observée a été agrandie. Donc nous allons passer à la comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale au microscope optique. Et je rappelle qu'au microscope optique, nous pouvons étudier la forme et la composition de la cellule, pas dans les détails, mais juste leur composition. Et à partir de la comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale, nous allons identifier les éléments propres à la cellule animale, les éléments propres à la cellule végétale et les éléments qu'on retrouve en même temps dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Donc pour cela, nous allons commenter la figure que vous avez ici au tableau. Donc là, vous avez une cellule végétale et là une cellule animale. Déjà, les premiers axes de comparaison peuvent montrer qu'ils ont des différences de forme. La cellule végétale a plus ou moins une forme polyédrique, alors que la cellule animale est arrondie. Donc, la première différence, c'est une différence de forme. Et à part ces différences, on peut avoir des éléments communs, c'est-à-dire des éléments qu'on retrouve aussi bien dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Parmi ces éléments, nous avons les réticulums endoplasmiques et plus tard, on verra que ces réticulums endoplasmiques sont de deux types. Nous avons le réticulum endoplasmique granuleux parce qu'il y a la présence de grains qu'on appelle des grains de ribosome et il y a également le réticulum endoplasmique lisse. Pourquoi lisse? Parce qu'on a l'absence totale de grains de ribosome. Donc, le réticulum endoplasmique est aussi bien présent dans la cellule végétale que dans la cellule animale. Et nous avons vu ensemble que quelle que soit la cellule, elle est entourée par une membrane cytoplasmique. Et cette membrane cytoplasmique va délimiter un cytoplasme dans lequel baignent les organismes cellulaires, c'est-à-dire les composants de la cellule. Maintenant, dans le cytoplasme de la cellule animale et de la cellule végétale, on peut retrouver des éléments communs comme le noyau qui est présent dans la cellule animale et dans la cellule végétale. Mais ici, la différence, c'est que dans la cellule végétale, le noyau est périphérique, alors que dans la cellule animale, le noyau est bien central. Donc ça également peut entrer dans l'axe de comparaison des différences entre la cellule animale et de la cellule végétale, la position du noyau. Que ça soit dans la cellule animale que dans la cellule végétale, on y retrouve également des mitochondries. Et dans les parties précédentes, vous avez vu que la mitochondrie au microscope optique se présente sous forme de bâtonnets. Donc ici, vous avez des bâtonnets dans la cellule animale, dans la cellule végétale, représentant ainsi la mitochondrie. Et dans la cellule animale et végétale, on y retrouve également des vacuoles. Mais la vacuole dans la cellule végétale et la vacuole dans la cellule animale vont présenter des différences de taille. La taille de la vacuole ou des vacuoles dans la cellule végétale est plus importante que la taille, excusez-moi, dans la cellule animale. Donc ici, dans la cellule végétale, je vous ai représenté qu'une seule vacuole, mais on peut avoir plusieurs grandes vacuoles. Maintenant, la taille de ces vacuoles est plus importante que la taille des vacuoles que nous allons retrouver dans la cellule animale. Il y a également parmi les éléments communs, l'appareil de Golgi, qui a été mis en évidence par une coloration par imprégnation argentée. Donc, l'appareil de Golgi est également présent dans la cellule végétale que dans la cellule animale. Donc, en synthèse, dans les éléments communs entre la cellule animale et la cellule végétale, nous avons le réticulum endoplasmique, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, le noyau, mais attention, le noyau dans la cellule végétale est périphérique alors que le noyau dans la cellule animale est central. Nous avons également la mitochondrie qui est présente dans les deux types de cellules, la vacuole, cependant, la vacuole dans la cellule végétale est plus volumineuse que la vacuole dans la cellule animale. Nous avons également la présence des appareils de Golgi. Et mis à part les éléments communs, chaque cellule a un élément ou des éléments qui leur sont propres. Donc ici, on parle d'éléments propres, d'éléments spécifiques. Dans la cellule végétale,
Tantôt, je l'ai dit, vous avez une grande vacuole. Ça, c'est une différence notoire entre la cellule animale et la cellule végétale. Alors que dans la cellule animale, nous avons plusieurs petites vacuoles. La paroi pectocellulosique est présente dans la cellule végétale, mais absente dans la cellule animale. Et cette paroi pectocellulosique joue un rôle déterminant dans la forme de la cellule végétale. La cellule végétale peut avoir des formes variées, mais dans tous les cas, la forme est polyédrique, présente plusieurs côtés. Mais les formes peuvent varier d'une espèce à une autre. Donc la paroi pectocellulosique va entrer dans la forme de la cellule végétale, mais également joue un rôle protecteur pour cette cellule. Et dans les cellules végétales, on y retrouve les plastes de façon générale, et ici je vous ai représenté le chloroplaste. Ces plastes sont absents dans la cellule animale. Donc les plastes, notamment le chloroplaste, est présent dans la cellule végétale, mais absent dans la cellule animale. Et dans la cellule végétale, on y retrouve également des inclusions d'amidon, alors que ces amidons sont bien absents dans la cellule animale. Par contre, que ce soit l'amidon ou le glycogène, c'est rien d'autre que des inclusions. Donc, dans la cellule végétale, nous avons des inclusions. Aussi, dans la cellule animale, nous avons des inclusions, mais c'est la nature des inclusions qui diffère d'une cellule à une autre. Donc, les inclusions dans la cellule végétale sont d'habitude de l'amidon, alors que dans la cellule animale, les inclusions sont représentées par des inclusions de glycogène. Et autre chose à préciser, c'est la présence du centrosome. Le centrosome est responsable de la division cellulaire par la formation, parce que les centrosomes, au moment de la division cellulaire de la cellule animale, se transforment en astère responsable de la formation du fuseau de division, ce qui permet à la cellule animale, de se diviser, alors que ces centrosomes sont bien absents dans la cellule végétale. Donc ici, comment faire la comparaison? Vous identifiez simplement les éléments communs et les éléments spécifiques, c'est-à-dire les éléments propres aux deux cellules. Donc, la comparaison structurelle à travers les schémas entre la cellule animale et la cellule végétale peut être résumée en une sorte de table de comparaison où vous allez représenter la cellule végétale et la cellule animale, les éléments communs et les éléments spécifiques. Donc ici, les éléments communs, c'est l'ensemble des éléments qu'on retrouve dans la cellule végétale et dans la cellule animale. Parmi ces éléments, nous avons la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau, la mitochondrie, les réticulums endoplasmiques, l'appareil de Golgi et les inclusions qui peuvent être de l'amidon dans la cellule végétale et des inclusions de glycogène dans la cellule animale. Cependant, les éléments spécifiques entre la cellule animale et la cellule végétale sont représentés dans la cellule végétale par la paroi pectocellulosique, les plastes de façon générale. On a une grande vacuole, contrairement à la cellule animale, des inclusions d'amidon et la forme est souvent polyédrique. Alors que dans la cellule animale, nous avons la présence de centrosomes absents dans la cellule végétale, la présence de glycogène comme inclusion, de petites vacuoles, mais aussi les cellules végétales ont une forme plus ou moins arrondie. Donc c'est ça la comparaison au microscope optique entre la cellule animale et la cellule végétale. Tape www.suividecolosénégal.com. À école